Bien sûr, bah, écoutez, je m'appelle Anthony Alvarez, j'ai 36 ans. Je sors de l'IUP en promo 2000-2001 sur la formation chargée de clientèle PME-PMI qui était en alternance à l'époque, donc qui était une maîtrise que j'avais effectuée en alternance à l'IUP Banque Assurance de Caen. Et à l'époque, il y avait le CFPB de Rouen, le centre de formation de la profession bancaire, et chez BNP Paribas. Et voilà, donc en alternance pour être chargé d'affaires entreprise. Et comment avez-vous connu l'IUP? L'IUP, bah écoutez, j'ai commencé mes études sur Caen par des études de pharmacie. J'ai connu l'IUP alors que j'étais ensuite, après pharmacie, à l'UFR de Sciences Éco. Et je l'ai connu donc, parce que les locaux étaient les mêmes. Et puis j'avais également une connaissance qui était alors à l'IUP. Et donc c'est ainsi que j'ai connu. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil, c'est horrible. Donc effectivement, j'ai connu l'IUP comme ça, et puis j'ai eu la chance à l'époque de discuter avec Robert Ferrandier, qui était à l'époque le directeur de l'IUP. Quand je suis rentré à l'IUP, l'objectif c'était clair, c'était de trouver un emploi rapidement dans la banque, et je dirais sur le profil des entreprises, et c'est pour ça que cette maîtrise en alternance me plaisait, parce que du fait de l'alternance, on avait de grandes chances d'être retenu à l'issue et de ne pas avoir une phase de recherche de travail. Au sein des établissements bancaires que j'ai connus, donc BNP et CIC, c'est clair que l'IUP est très reconnu pour la qualité de sa formation par rapport aux alternants qui rentrent à l'IUP. Donc, je ne parle pas spécialement des alternants l'ayant été, mais également des autres profils qui peuvent être recrutés pour la banque privée ou autre. Il y a vraiment une qualité de formation qui est reconnue. J'ai démarré par... j'ai fait mon alternance chez BNP Paribas, à l'issue de laquelle j'ai été embauché comme chargé d'affaires entreprise sur Caen. J'ai fait un poste chargé d'affaires entreprise. Ensuite, j'ai demandé à aller voir sur le grand public pour voir ce qu'était justement la clientèle des particuliers, des professionnels. J'ai demandé à prendre la direction d'une agence pour voir aussi un petit peu ce qu'était le management, parce que j'étais encore jeune et je ne voulais pas trop me spécialiser sur l'entreprise à l'époque. Donc j'ai pris la direction de l'agence de Bernay à l'époque, et puis j'ai fait mon poste, et puis les sirènes des chasseurs de tête m'ont orienté vers le CIC, et à ce moment-là j'ai saisi l'opportunité, je suis parti au CIC. Donc j'ai fait un passage très court comme directeur d'agence grand public à Saint-Lô, et puis je suis depuis maintenant 4 ans chargé d'affaires entreprise à Avranches, et je m'occupe du Sud-Manche. C'est l'avantage justement de l'alternance, c'est qu'on met en pratique en même temps qu'on apprend la théorie, et ça nous permet de voir tout de suite ce qui va nous servir ou pas nous servir dans la vie professionnelle, quoi. C'est clair que quand vous êtes sur la compta, forcément vous voyez tout de suite qu'apprendre à lire un bilan, ça vous sert. Quand vous êtes sur le droit, vous vous rendez compte que le droit des sociétés, ça vous sert énormément. Donc forcément, vous êtes plus intéressé aux cours théoriques, parce que vous vous rendez tout de suite compte que ça a un intérêt derrière pour la vie professionnelle. Perspective, c'est moi qui me les donne. Je dirais les opportunités, c'est souvent, comme leur nom l'indique, à saisir lorsqu'elles se présentent. Moi aujourd'hui, j'ai pas la volonté de changer de poste à court terme, puisque je dirais là, ça fait 4 ans que je suis en poste, et
je préfère consolider sur mes acquis la connaissance de mes clients, etc. pour continuer mon poste. Après, effectivement, la question se pose de vers quoi s'orienter. Est-ce que c'est prendre un autre poste de chargé d'affaires entreprise ailleurs? Est-ce que c'est s'orienter un retour vers le grand public? Est-ce que c'est prendre un poste de spécialiste comme je sais pas moi, l'épargne salariale ou l'international? Je ne sais pas encore ce que je ferai. D'accord. Et quels conseils vous pouvez apporter aux étudiants de l'IUP par rapport à votre parcours? Par rapport à mon parcours, je dirais, je peux conseiller par rapport à ceux qui font des parcours en alternance de surtout bien choisir au départ leur banque dans laquelle ils vont faire leur formation, puisqu'il y a 90% de chances qu'ils poursuivent dans cet établissement. Et puis d'essayer de profiter à fond de l'expérience des collaborateurs de la banque qu'ils rencontreront, de leurs aînés, quoi. Essayer de pas hésiter à poser des questions pour apprendre de leur vécu, quoi. C'est une question piège. Non, en tout cas, les deux que j'ai pratiqués sont très bons en termes de formation en interne, etc. À l'époque, il y avait des différences salariales qui étaient notables, mais qui se sont réduites depuis. En revanche, sur la formation, non, je pense que ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel on tombe. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être dans une équipe qu'on va facilement intégrer? Je pense qu'il ne faut pas arriver en se disant voilà, j'ai un bac plus 4, un bac plus 5, je suis plus fort que tout le monde. Il faut rester humble et comprendre qu'on a tout à apprendre et que n'importe qui, je dirais, dans une agence bancaire qui a de l'expérience, a des choses à vous apprendre. Que ce soit de la personne qui est au guichet ou au directeur régional, tout le monde a à vous apprendre et il ne faut pas se dire que parce qu'on arrive avec les diplômes, on sait tout faire, quoi. Bien au contraire. Je peux vous dire que c'est un monde qui bouge. Effectivement, non, blague à part, l'environnement économique fait que les banques réagissent et sont obligées de se transformer, d'évoluer par rapport à leur environnement. Et effectivement, la banque telle qu'on la connaissait il y a quelques années ne sera pas celle de demain. Et dans ce cadre, il est peut-être un petit peu plus difficile de se projeter dans 20 ans qu'il ne l'était possible il y a une dizaine d'années, quoi. Donc aujourd'hui, oui, il y a des belles carrières à faire dans la banque, c'est clair, mais ce sera différent de ce qui a pu exister. C'est-à-dire que, effectivement, la banque d'il y a 30 ans, avec tous ses avantages, etc., tout ça, ça s'est réduit, même s'il n'y a pas encore à se plaindre de ce côté-là. Mais au niveau de l'exigence commerciale, au niveau de la façon de travailler par rapport à l'approche des clients, vous avez pu constater rien que les agences grand public qui évoluent vers des murs d'argent où il y a un retrait des guichets avec des personnes pour vous accueillir. Tout ça, ça va vers une mouvance qui fait que la banque de demain sera complètement différente, avec des outils de communication par internet, par votre téléphone. Tout ça font que la banque de demain ne sera pas celle que l'on connaît aujourd'hui. L'interview va toucher à sa fin. donc toute l'équipe et puis l'IUP aussi vous remercie de votre participation. Et puis voilà, on tient à vous remercier. Merci.